La philosophie niçoise illustrée en une action. Jeu collectif, mouvement pour une conclusion maison. Vincent Cosiello, fleuron du centre de formation. Cosiello, quel but! Quel jeu niçois! Il y a tout dans l'identité rouge et noire. Plongé au cœur de la formation. Jeudi soir, entraînement des 11 ans. Dès le plus jeune âge, un même message, le jeu. Et là, t'attends, regarde. Ok, j'ai vu, d'Orient, ça vient. Et on va en une là-bas. Voilà, excellent. Mathieu, joue au ballon. Comment tu veux marquer de là-bas? Peut-être que le futur Cosiello, le futur Loris se trouve là. Ce qui est sûr, c'est qu'à Nice, les jeunes ont leur chance. Autant le fruit d'une contrainte économique que d'une politique assumée. Je suis venu ici parce que le projet global était intéressant, c'est-à-dire c'était aider à restructurer le club et puis c'est mettre toute une politique sportive en place au sein du club qui partent des plus jeunes jusqu'à l'équipe première. Le centre de formation accueille 66 jeunes de 15 à 20 ans. En attendant la livraison d'un nouveau complexe en 2017, c'est ici, en face du terrain d'entraînement des pros, que les apprentis footballeurs niçois grandissent. Une grande discipline leur est imposée dans la vie quotidienne. Ici, les moins de 17 ans. Tous suivent une scolarité adaptée avec des horaires aménagés, même s'ils restent des élèves comme les autres. The problem is Chinese intensive. Neighboring countries, please guys, stop that. So you need to... Cours d'anglais, cours d'économie, l'obtention du bac est loin d'être secondaire. Vous avez en fin de compte une synergie entre ce qu'on fait en économie et ce qu'on fait en management, puisque nos contraintes sont liées dans cette histoire. Eux, dans leur tête, ils rêvent tous d'être professionnels. Alors on essaye de leur faire comprendre que le professionnel c'est une chose, mais que la réussite d'un examen en est une autre. Alors on doit avoir un message qui passe bien, puisque l'année dernière on a eu 100% de réussite à l'examen, l'année d'avant aussi. Au menu, 2 à 4 heures de cours par jour, même chose pour le foot. Direction l'entraînement pour les U19. C'est parti messieurs, Yanis dans les buts. Calme. Oui. Mais jouez, plus d'implication. Encore. Voilà. Stop. Quel est le leitmotiv de l'OGC Nice? Défendre en avançant. Vas-y. Là, et hop, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il vient, il te fixe et il libère aux autres. Ton objectif en tant que défenseur, c'est toujours le laisser dos au but. Claude nous a donné une philosophie et un projet. Et après, il nous laisse libre cours de mettre les ingrédients que l'on veut aux séances d'entraînement, tout en, bien sûr, en gardant la philosophie du club. Dans toutes les catégories, la qualité de jeu est presque plus importante que le résultat. Si on avait gagné et qu'on n'avait pas bien joué, le coach n'était pas content. Par contre, si on avait bien joué et que finalement on n'avait pas eu de chance, qu'on n'avait pas eu le résultat qu'on méritait, il était vraiment content de notre performance. La réussite d'un centre de formation, c'est aussi le recrutement. Et avoir une équipe première qui fait jouer les jeunes, ça aide. Avant, on n'arrivait pas à avoir les meilleurs joueurs. On n'avait que les deuxièmes couteaux, on va dire. Et maintenant, sans beaucoup d'argent, on arrive à combattre Lyon, Montpellier, qui était un très gros centre, et d'autres. Je parle surtout que ceux qui sont les plus près de nous et qui nous piquent beaucoup de joueurs. Enfin, qui nous piquaient beaucoup de joueurs. Exemple, le lendemain, au stade. Celui qui regarde les pros s'échauffer, c'est Lorenzo. Il est le fils de Dado Percho, l'ancien attaquant de Monaco. Pourtant, c'est à Nice qu'il joue, en moins de 15 ans. Et c'est son choix. Oui, j'ai choisi Nice. La philosophie de jeu, en fait, elle me convient bien, en fait. Il n'y a pas que le physique qui compte, voilà. Ramasseur de balles, samedi soir, Lorenzo admire ses aînés pleins d'espoir. T'as quel âge maintenant? 15. Dans 3 ans, je te vois là. En attendant, c'est avec les U15 et contre Fréjus le lendemain que Lorenzo s'exprime. Comme les pros, la CFA ou les U17, les moins de 15 jouent le haut tableau cette saison. Milieu de terrain et capitaine, Lorenzo est au cœur du jeu et il brille. Une passe décisive et 2 buts. Bien joué Lorenzo, bien joué David. Bien joué Lorenzo, bien joué Van.
Malgré ça, les jeunes niçois ne gagnent pas. 3 partout. Score final. En deuxième période, les Aiglons n'ont pas bien joué et c'est ça qu'on leur reproche. Nous, ce qu'on aime, c'est ce que vous avez fait en première mi-temps, c'est faire circuler la balle, contourner, fixer, changer de côté. Et là, en deuxième mi-temps, vous ne l'avez pas fait. Lorenzo et les autres suivront peut-être un jour les traces de Jordan Amavi, formé à Nice et parti pour 13 millions d'euros en première ligue l'été dernier. Tu t'es enflammé tout à l'heure. D'ici là, beaucoup de chemin, des matchs, d'autres déceptions. T'es content ou pas? Ça va, mais on aurait pu gagner, Mais quoi qu'il arrive, il faudra toujours jouer. Non, dis pas ça. C'est un bon petit. Allez, mon petit.